Quand on est thérapeute, bien souvent, on a du souci pour se différencier de notre concurrence. Aujourd'hui, le marché des thérapeutes en France est quand même pas mal, pas saturé, mais on y arrive quand même petit à petit, hein. Par exemple, pour les ostéopathes, je sais, les ostéopathes, il y a quand même beaucoup d'ostéopathes qui ont été formés sur ces 10 dernières années, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'ostéopathes qui s'installent dans les mêmes endroits, et ce qui font que ils ont une concurrence qui est assez forte, ce qui fait qu'il y a plein de jeunes ostéopathes qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et une des conséquences, une des causes de tout ça, c'est le manque de différenciation par rapport à ses concurrents. Donc si tu es thérapeute, peu importe ta spécialité, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'aider à justement te différencier. Je m'appelle Lucas, je suis thérapeute et aujourd'hui, à travers ces vidéos, j'aide d'autres thérapeutes à développer leur activité. La différenciation, elle est importante. Pourquoi? Parce que les gens vont venir autant pour notre efficacité que pour notre personnalité. Plus pour notre efficacité quand même, mais notre personnalité va changer aussi les choses, va attirer plus de personnes. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en cabinet parce que quand j'ai fait de la publicité, quand j'ai fait de la communication pour mon activité, ils m'ont dit bah, vous avez l'air super sympa, Lucas. Et du coup, je suis venu. Ils ne savaient pas encore si j'étais vraiment efficace ou pas. Bon, après, il y a les témoignages qui montrent ça. Et il y a toute l'éducation que j'ai fait par rapport à ma pratique, par rapport à leurs problématiques, qui les a aidés à comprendre que je pouvais potentiellement être efficace sur leurs problématiques. Mais ils n'en sont pas sûrs tant qu'ils n'ont pas vécu les séances. Le fait de se différencier va vous aider à attirer plus de monde parce que les gens vont venir connecter avec vous, vont venir connecter émotionnellement. Pardon. Et c'est pour ça que toute votre communication, que ce soit vos publicités, votre création sur vos contenus sur les réseaux sociaux, doit être honnête, sincère, comme cette vidéo finalement. Ne pas mentir, voilà, être vraiment partager les choses. Donc, qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Ça, c'est vraiment les piliers de votre communication. Sur la publicité, moi dans cette chaîne YouTube, je vous invite à chaque fois, chaque vidéo, je vous dis de faire la publicité parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour une activité de thérapeute aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon activité, ça a marché. C'est ce que j'ai fait pour d'autres personnes que j'ai accompagnées, ça a marché. Si vous allez le faire, ça va marcher. Publicité, création de contenu, parler, voilà, de qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Et, euh, et en faisant ça, ça va vous différencier déjà de base de 99% des autres thérapeutes parce qu'ils ne font pas ces efforts-là de communication. Et en plus de ça, votre histoire de pourquoi est-ce que vous faites votre métier, elle vous est propre et personnelle. C'est-à-dire que personne ne peut copier ça. Il y a des gens qui vont connecter avec vous. Et il faut bien comprendre que c'est OK s'il y a des gens qui ne nous aiment pas. C'est OK si il y a des gens qui n'apprécient pas notre style. C'est pas grave. À la limite, on n'a pas forcément envie de travailler avec ces gens-là. Je veux dire, s'ils ne nous apprécient pas, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui ne m'aiment pas en fait. Même voilà, ils peuvent aller voir d'autres thérapeutes. Aujourd'hui en France, il y a quand même le choix. Aller voir d'autres thérapeutes. Tu vois. Et ce qui fait que moi, dans ma pratique, les quatre, franchement, après plusieurs années de pratique, les gens avec qui il y a eu pas du conflit, mais il y a eu de la friction, franchement, je les compte sur les doigts d'une main. Parce que vu que je suis hyper naturel dans ma communication et dans comment je suis dans le cabinet, les gens que je prends en charge, c'est des gens super sympas. Voilà, tout simplement, c'est des gens super sympas parce que aussi, euh, ça filtre, ma communication filtre les gens. C'est-à-dire que la personne qui veut, moi en cabinet, je suis extrêmement naturel. C'est-à-dire que je fais des blagues, je rigole, machin et tout. Et les gens qui n'aiment pas rire, qui veulent quelqu'un de très froid, de très fermé, de très académicien, eh ben, ils vont pas venir me voir, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est OK avec ça, moi je suis pas là pour prendre en charge la terre entière. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que votre différenciation, elle se fait sur qui vous êtes, vos valeurs, vos forces, vos faiblesses également. Faut pas mentir sur ces faiblesses. S'il y a des choses qui vont pas, voilà, c'est normal, c'est normal. Donc voilà, sur vos envies, sur qui vous êtes, vos valeurs, toutes ces choses-là vont vous permettre d'une de communiquer facilement, parce que bah, du coup c'est qui vous êtes, donc c'est facile à transmettre. Et deuxièmement, ça va vraiment attirer les personnes et ça va vraiment les aider à connecter avec vous. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus me voir, ils avaient déjà l'impression de me connaître, un petit peu en tout cas, parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce qu'ils ont vu mes publicités, parce qu'ils ont vu mes posts sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'en fait, ils viennent et ils me connaissent déjà. Donc c'est trop cool, parce que bah, ils sont super sympas.
Votre différenciation, elle peut se faire également, c'est pas une obligation, mais ça peut aider, elle peut se faire également sur le fait de vous spécialiser. Alors je sais que ça fait peur. Hier, j'ai eu un appel avec une personne qui me demandait si justement, en se spécialisant, elle n'allait pas avoir trop peu de personnes pour ses publicités. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en se spécialisant, vous allez petit à petit finalement élargir le nombre de personnes et vous allez vous spécialiser. Voilà, ça va, même en dehors de votre spécialité, il y a des gens qui vont venir. Moi, j'ai l'exemple de personnes qui se spécialisent dans la perte de poids et ils vont quand même faire des séances à côté pour des troubles du sommeil. Voilà, parce que les gens, ils en ont besoin. Donc, il va pas dire ah non, non, moi je fais que ça. Sauf, alors vous pouvez faire que ça si vous avez envie. Si vous dites non, non, moi je suis spécialisé là-dedans, vous faites que ça et puis ça tourne et puis voilà. Donc le fait de vous spécialiser dans un truc et d'orienter votre communication sur ça, ça va vous aider à avoir un message beaucoup plus clair, beaucoup plus impactant, beaucoup plus simple à comprendre pour les gens. Et du coup, ça va être plus facile pour eux de venir. Par exemple, vous êtes hypnothérapeute et vous allez vous spécialiser. Au lieu de dire je fais de l'hypnose, parce que ça ne veut rien dire, finalement les gens ils comprennent pas ça, ils comprennent pas, c'est pas assez clair. En fait, je fais de l'hypnose pour de la perte de poids pour les femmes de plus de 45 ans qui ont eu au moins un enfant. Voilà. Bon, bah là, vous savez que vous avez une communication qui est très précise, une communication qui est très précise et que ça va vraiment venir attirer ce type de personnes-là. Et je vous invite à corréler votre spécialisation avec des choses que vous aimez faire et des gens que vous aimez accompagner. Hein, tant qu'à faire, on va éviter d'accompagner des cons ou des gens qu'on n'apprécie pas. Et en faisant ça, vous avez un message qui est beaucoup plus clair, vous démarquez également de la concurrence, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients ou des patients. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Vous avez dans la description un lien qui va vous permettre de réserver un appel avec moi complètement gratuit, comme j'ai fait avec la personne d'hier. Ça dure 30 minutes à peu près. Durant ces 30 minutes-là, je vais sincèrement essayer de vous aider par rapport à votre activité. Si vous n'avez pas assez de clients ou de patients aujourd'hui, que vous voulez développer votre activité, je vais vous aider pendant ces 30 minutes-là. Et si après vous voulez que l'on travaille ensemble, on peut travailler ensemble. D'accord ? Il n'y a pas de pression de vente. Et en plus de ça, je vais vous donner accès à toute ma formation pour les thérapeutes. Je vais vous donner accès à mes publicités que j'ai fait pour mon propre cabinet, pour que vous voyez qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui. Et je vous donnerai également un plan d'action concret de ce qu'il faut faire pour votre activité. C'était Lucas, prenez soin de vous, travaillez bien, et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao.